Alléluia. Bonsoir, bonjour, ou bon, je peux dire bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Bien-aimé du Seigneur, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Je te salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour te fortifier dans tout ce que tu fais. Voilà. Sois béni, toi qui te connectes et partage la vidéo afin que nous puissions nous édifier encore ce soir. Donc, reçois pleinement la grâce du Seigneur. Donc, connectez-vous, vous qui vous connectez, et bonsoir à vous tous qui vous connectez. Et aussi, vous pouvez partager la vidéo. Je vous salue tous. Merci. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce soir, le titre de ce soir, c'est l'obéissance donne la vie. Bien-aimé. Voilà, l'obéissance donne la vie. Le plus important pour un homme de Dieu, le plus important pour une fille, une femme de Dieu, un enfant ou une fille de Dieu, c'est de se partager la bonne nouvelle, c'est de se fortifier. Bien aimé, c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est de s'encourager. Être chrétien, c'est de se fortifier ensemble. C'est ça la vie chrétienne. Donc, demain béni et que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le titre de ce soir, c'est la soumission donne la vie. Bien-aimé, de la même manière que dans la vie naturelle, il y a des règles. De la même manière que dans la vie naturelle, il y a des lois. De la même manière, dans la vie spirituelle, il y a aussi des règles à respecter. Il y a aussi des lois à respecter. Bien-aimé, ne me dis pas que parce que c'est la vie chrétienne, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Non, c'est pas parce que c'est de la vie chrétienne, c'est pas parce que c'est la vie spirituelle qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que même dans la vie naturelle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'il y a des principes. Donc, demain béni et que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc là, avant de commencer, je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et connectez-vous. Connecte-toi, toi qui te connectes, et aussi partage la vidéo. Donc, je vais lire le livre de Genèse 3 à partir du verset 1. Voilà. J'ai voulu résumer un peu, mais je préfère lire après, je vais résumer avec vous, parce que je ne pourrais pas tout lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Donc là, je vais faire juste un résumé parce que je ne vais pas tout lire. Donc Dieu, dans le début, dans le commencement, il a créé la terre, il a créé les animaux qui y vivent. En plus, il a créé la femme, il a créé l'homme. Il a créé l'homme et puis après il a créé la femme. Donc Dieu les a défendus de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que le diable, le serpent qui était là, qu'est-ce que le diable il a fait? Il a séduit Ève et Ève, elle a fait quoi? Elle a mangé. Donc Dieu avait donné cet ordre de ne pas manger, mais dès le début du monde, déjà, les premiers hommes déjà, il y a eu déjà désobéissance. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dieu a donné l'ordre de ne pas manger le fruit, mais le serpent a séduit la femme et la femme, elle a mangé et elle a donné aussi le fruit à son mari et ils ont mangé. Et quand vous lisez un peu loin, les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Vous pouvez lire dans Genèse, je ne vais pas citer tout ça. Et après, Dieu a maudit le serpent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme que comme tu as fait ceci, comme tu m'as désobéi, parce que moi j'ai parlé, tu ne m'as pas écouté, à partir de cet instant, tu vas manger à la sueur de ton front. Et il a maudit aussi la femme en lui disant, comme tu as fait cela aussi, à partir de ce moment aussi, tu auras des douleurs en l'enfantement. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que la désobéissance
à la parole de Dieu a fait que l'homme a quitté le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Il lui a donné les fruits à manger, les animaux à manger. Le jardin était beau. Mais comme il y a eu désobéissance, à partir de cet instant, l'homme a été maudit. Alléluia. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Toi, tu m'écoutes. Partage la vidéo parce que ça va édifier plein de personnes. Voilà, je vais lire aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Je vais un peu doucement pour que vous compreniez un peu. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, ni les inféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoute ce qui est plus important. Et c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Voilà quelques-uns de vous. Mais, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit de notre Dieu. Alléluia. Donc, la Bible te dit quoi? La Bible te dit que ne savez-vous pas que les injustes, ça veut dire quand tu commets un tel acte, tu es injuste. Tu es injuste. Alléluia. La Bible te dit, ne savez-vous pas que les injustes là, c'est-à-dire les injustes, avec tout ce que j'ai cité, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et la Bible pour te consoler, la Bible pour te rassurer, te dit quoi? Que c'est là où vous étiez, c'est là où nous étions nous tous. D'accord? Mais nous avons été sanctifiés, mais nous avons été justifiés, mais nous avons été purifiés par Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais te dire? Écoute ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Je suis en train de te dire, la nature du diable, la nature de Lucifer, tout ce que j'ai cité, l'impudicité, tout ce que j'ai cité, tout ça, la magie, tout ce que j'ai cité, tout ça, c'est la sémence d'un ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus il a fait pour toi? Parce que quand tu commets un tel acte, normalement, tu es mort. Tu es mort, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu commets un tel acte, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Mais Jésus, quand il rentre dans ta vie, il te justifie, il te sanctifie, il te purifie. C'est pour cela qu'il te dit après que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus cette nature. C'est pour cela que tu n'as plus cette nature. Comme tu es mort par ce péché, ok? Tu es mort par tout ce péché que j'ai cité là. Lui, il vient, il part à la croix, il meurt. En mourant, il te ressuscite avec lui. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu es mort, bien-aimé. Parce que quand tu commets un tel acte, tu es mort. La nature du péché, tu es mort. Parce que la nature du péché, tu vas en enfer. Mais Christ, il vient à la croix, il meurt à la croix. Il ne met pas à la croix pour ressusciter lui seul. En ressuscitant, en mourant à la croix, il est mort avec toi. Il est mort avec toi et il ressuscite avec toi. Quand il était ressuscité avec toi. C'est pour cela que la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toi maintenant tu deviens une nouvelle créature. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu avais cette nature en toi. Tu es mort. Ok? Christ, il vient, il te ressuscite. Il meurt avec toi. Comme tu es mort, il meurt avec toi. Comme lui, il ressuscite, il te ressuscite avec lui. Et maintenant, tu n'as plus cette nature. Normalement, tu n'as plus cette nature. Parce que la Bible dit, tu nais de nouveau. C'est pour ça que la Bible disait, tant que vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. C'est que tant que tu n'es pas de nouveau, tant que ce vieil homme ne quitte pas dans ta vie, tant que ce vieil homme n'est pas crucifié, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir en toi deux sémences. Tu ne peux pas avoir en toi deux natures. Il faut que tu fasses la part des choses. Bien-aimé. Donc Christ, il te dit, comme tu m'as accepté comme Seigneur Sauveur, en mourant à la croix, je suis ressuscité avec toi. Donc à partir de maintenant, tu es une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles. Donc ne pense pas que tout ce que j'ai cité là,
Tu es encore sur cette jungle. Tu n'es plus sur le jungle de la malédiction. Tu n'es plus sur le jungle de l'ancienne alliance. Tu n'es plus sur la nature de l'ennemi. Tu portes plus cette sémence en toi parce que tu as été sanctifié. Tu as été justifié. Tu as été purifié. Donc maintenant, tu as une nouvelle création. Tu as une nouvelle créature en toi. Tu es maintenant quelqu'un de nouveau. Tu renais de nouveau. Donc toute chose est passée. Tu renais maintenant de nouveau. Donc, quand tu renais maintenant de nouveau, tu as maintenant la nature du Saint-Esprit en toi. Tu as maintenant cette nouvelle nature. Et quand tu as cette nouvelle nature, tu ne peux plus commettre ces actes. Bien-aimé, quand tu commets ces actes maintenant, on appelle comment? On n'appelle pas ça nature. On appelle ça maintenant désobéissance. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quand tu es chrétien, c'est de tout ce que j'ai cité là. Quand tu prends 1 Corinthiens 6, verset 9, tout ce que j'ai cité là, quand tu es chrétien, tu n'as plus cette nature en toi. Quand tu commets maintenant ces choses-là que j'ai citées, on appelle ça maintenant désobéissance. C'est-à-dire que tu es en train de désobéir parce que tu ne fais pas ça de toi-même. Parce que maintenant, tu as conscience de la vie, de l'esprit maintenant. Maintenant, tu as conscience de cette nature. Donc, quand tu commets cet acte, maintenant, tu fais quoi? Tu fais maintenant la désobéissance. Donc, les païens, ils ne font pas la désobéissance. Bien-aimé, les païens, là, ils ne désobéissent pas à Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Les païens, ils vivent la nature de la sémence qui est en eux. Parce qu'ils n'ont pas encore fait, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de te dire? Donc, si toi, tu es chrétien et que tu te comportes comme un païen, je te dis un païen, il est mieux que toi parce que le païen, il n'est pas encore passé de la mort à la vie. Il n'est pas encore passé des ténèbres à la lumière. Toi, tu es déjà passé des ténèbres à la lumière. Tu es déjà passé de la mort à la vie et tu commets ces actes. Donc, maintenant, tu n'as plus la sémence de l'ennemi en toi, tu es maintenant devenu rebelle. C'est-à-dire que tu es devenu maintenant rebelle à la parole de Dieu. Parce que tu es conscient que tu as maintenant en toi une nouvelle nature, une nature de sainteté. Tu as maintenant cette nature. Donc, écoute ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que Romains 1 dit? Écoute, je vais revenir. Romains 2, verset 13. Je suis là, excusez-moi. Romains 2, verset 13. C'est un tout petit verset. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Bien-aimés. Donc, ça te dit quoi? Écoute, je vais prendre un cas très pratique. Écoute-moi bien-aimé et partage la vidéo. Je prends un cas très pratique. OK? Le président de la République, lui qui te gouverne, lui qui me gouverne, avant qu'il soit président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il s'asseye un jour dans une classe de l'école. Il a fallu qu'il se laisse enseigner pendant des années parce qu'il avait pour objectif de réussir. Il avait pour objectif de gouverner ce monde. Donc, il a fallu qu'il s'asseye pour étudier. Le chirurgien, il a fallu qu'il s'asseye pour étudier. Il a fait des longues études, bien aimé, pour qu'aujourd'hui, il puisse t'opérer quand tu as un problème. Bien aimé, je prends notre cas pratique. Tu prends ta voiture. Tu n'as pas d'essence. Tu dis, bon, comme je n'ai pas d'essence, je prends ma voiture, je vais prier en langue parce que je suis chrétien. Tu commences, tu pries en langue, Bien aimé, tu vas pas prier en langue, bien aimé. Tant que tu ne vas pas prendre le carburant pour mettre dans ta voiture ne va jamais démarrer. Il faut qu'on soit clair. Tant que tu ne prends pas le carburant pour mettre dans la voiture, tu vas beau prier en langue, tu vas beau jeûner, la voiture ne va pas démarrer. Bien aimé, mais comment tu...
Comment tu peux désobéir à Dieu? Comment toi-même tu peux te lever, tu peux désobéir à Dieu et puis venir prier en langue, et puis venir chanter, venir, je ne sais pas, aller à l'église tous les dimanches, faire des choses, et puis tu penses que tu vas être exaucé, et puis tu penses que le Saint-Esprit qui est en toi, il sera dans la joie. Comment tu peux penser que même ta voiture, ta simple voiture, le fait que ta voiture te dise que prends le carburant, mets dedans, je suis à sec. Si tu me conduis comme ça, c'est clair que tu ne vas pas arriver loin. C'est clair même que je ne vais même pas démarrer. Et si jamais je démarre, c'est clair que tu risques de faire un accident. Même la voiture te dit ça. C'est-à-dire les lois naturelles, on préfère plutôt obéir à les lois naturelles qu'obéir à Dieu. Bien-aimé, tu arrives chez toi à la maison, on te met le compteur d'eau. Bien-aimé, le compteur d'eau, tu as le compteur d'eau. L'eau est normale. Tu as l'eau chez toi. Je te prends des cas pratiques pour que tu puisses connaître la réalité du Seigneur. Tu as l'abonnement d'eau chez toi. D'accord? Qu'est-ce que le compteur il te dit? Tu arrives chez toi, il y a l'eau. C'est clair qu'il y a l'eau. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu as une part à jouer. Ta part à jouer, c'est juste ouvrir le compteur d'eau. Ouvre le compteur d'eau. Si tu ouvres le compteur d'eau et que tu ouvres le robinet, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir le compteur d'eau, il faut aussi ouvrir le robinet. Si tu n'ouvres pas le robinet, bien aimé, tu vas beau crier, tu vas beau chanter, tu vas beau pleurer, tu vas beau crier, tu vas beau prier en langue, tu vas beau faire toutes les tapages que tu veux, il n'y aura pas de l'eau dans ta maison. Même s'il y a de l'eau, tu vas avoir beau soif, tu vas avoir beau crier, tu vas beau gémir, bien aimé, l'eau du robinet ne va pas sortir parce que tu entends de crier. Le robinet te dit tout simplement, je suis déjà là, ouvre le robinet et tu auras de l'eau à boire. Et c'est ce que Christ il te dit. Il te dit que maintenant tu n'es plus sur la nouvelle alliance. Il te dit que maintenant tu n'es plus sur cette domination. Il te dit que maintenant tu n'appartiens plus à ces choses. Parce que maintenant tu as en toi une sémence nouvelle. Et la sémence nouvelle est en toi. Elle a des règles. Toi tu dis non, je ne veux pas obéir à ces règles. Je vais obéir à l'autre règle. L'autre règle te dit, si comme tu n'as plus ma sémence en moi et que tu veux m'obéir, alors moi je te manipule. Alors moi je te fais souffrir. Parce que tu le fais consciemment. Et qu'est-ce que je suis en train de te dire, bien-aimé? Je suis en train de parler de ta vie. L'obéissance dans la vie. C'est-à-dire, si tu désobéis, tu vas trouver la mort dedans. Si tu désobéis, tu vas trouver la mort. Si tu prends, je sais pas, tu montes sur ton étage, bien-aimé, tu te dis, tu vas te laisser tomber, que tu penses que les anges, ils vont venir te secourir, bien-aimé, tu vas tomber et tu vas mourir. Bien-aimé, il y a des lois spirituelles, il y a aussi des lois, de la même façon, il y a des lois naturelles, de la même façon, il y a des lois spirituelles. Christ, il te dit, tu fais plus partie de cette ancienne alliance. Parce que j'ai été ressuscité avec toi. Bien-aimé, j'ai été ressuscité avec toi. Tu fais plus partie de ces choses. Donc, sors de ces choses. Sors de ces choses qui sont impures. Sors de ces choses qui salissent ton âme. Bien-aimé, on a tendance à dire qu'on est chrétien, mais on peut vivre comme on veut parce que le sang de Jésus nous purifie jour et nuit. C'est vrai. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie jour et nuit. Mais il y a des péchés qu'on ne peut pas faire consciemment. C'est dit ça, tu sais que c'est un péché. Tu te laisses séduire. Tu peux être séduit. C'est normal. C'est normal. Mais Christ il te dit, même quand tu finis de te laisser séduire, même quand tu finis de pécher, inconsciemment ou consciemment, viens, repens-toi. Ne reste pas dans cette boue. Parce que tu n'es plus sûr. Tu n'as plus cette sémence en toi. Tu n'as plus cette domination. Parce que si tu continues, si tu te laisses séduire dedans, si tu restes dedans longtemps, bien-aimé, tu auras la mort certaine sur ton chemin. Tu auras la mort certaine sur ton chemin. Donc, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc, je viens juste ce soir pour te fortifier. Je viens tout simplement ce soir pour t'encourager sur la vie du Seigneur. Mais la vie normale, il faut des sacrifices. Bien-aimé, quand tu veux un enfant, tu tombes enceinte, tu acceptes de souffrir. Tu sais qu'il y a des fois l'enfant, il te fait mal. Il y a des douleurs de la grossesse. Mais tu acceptes parce que tu sais qu'au bout de ça, il y a la récompense. Parce que tu sais que quand tu verras ton enfant, tu seras heureuse. Donc, tu acceptes, tu supportes. Même si à deux fois, tu te demandes, mais comment est-ce que tu as pu tomber enceinte? Mais tu supportes.
parce que tu sais ce qui est devant. À plus forte raison, Christ te dit, si tu commets tel acte, tu vas manquer le paradis. Il te dit, tu commets tel acte. Avant même que tu ne manques le paradis, tu vas souffrir sur la terre. Tu seras misérable sur la terre. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas? Pose-toi la question, pourquoi tu as tant d'insomnie? Pose-toi la question, pourquoi rien ne va dans ta vie? Christ il te dit ce soir, ma fille, mon fils, c'est tout simplement parce que tu ne m'obéis pas. Il te dit, je t'aime. Il te dit, reviens à la bergerie. Il te dit tout simplement, de la même façon, il y a des règles naturelles. De la même façon, il y a des règles spirituelles. Je veux que tu m'obéisses. Je veux tout simplement que tu m'obéisses. Même si c'est difficile, bien-aimé. Il y a des fois quand tu partais à l'école, c'est pas parce que tu aimais tellement l'école que tu partais. Parce qu'il y a des fois tu ne voulais même pas partir. Bien aimé, c'est pareil. Il y a des fois la vie chrétienne, elle est difficile. Mais Christ te dit, prends courage. Je suis avec toi parce que tu n'es pas une seule personne. Mon Saint-Esprit, je suis avec toi. C'est moi qui t'enseigne toutes choses. C'est moi qui t'aide. C'est moi qui suis ton appui. C'est moi qui suis ton soutien. Je te dis tout simplement, regarde-moi. Regarde-moi. Communique avec moi. Il faut que tu communiques avec moi jour et nuit. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. C'est en communion avec toi qui t'aidera à accomplir ce que je te demande. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Si ce n'est mon esprit, tu ne peux pas. Donc, comme mon esprit est en toi, j'ai besoin que tu communiques avec moi pour que ce que j'ai en moi soit à toi. Pour que cette nature qui est en moi, parce que je suis venu rester en toi, cette nature est en toi. Donc, il faut tout simplement que tu m'ouvres ton cœur. Il faut que tu comprennes que je suis avec toi. Il faut que tu communiques avec moi, bien-aimé. Car je te dis, l'effet que tu partes à l'église tous les dimanches, c'est pas ça qui va te sauver. Le fait que tu partes danser tous les dimanches, c'est pas ça qui va te sauver. C'est que la pratique de la parole. C'est que l'obéissance qui te donne la vie. C'est que l'obéissance de la parole qui fera que tu puisses non seulement vivre heureux sur cette terre, parce que nous avons le bonheur en éternel. Nous avons ce bonheur en lui. La Bible dit que c'est l'obéissance de l'éternel. C'est la crainte de l'éternel qui nous donne le bonheur. C'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ça qui te donne la victoire sur tes péchés. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu pries tellement? Pourquoi est-ce que tu fais tellement de sacrifices? Les gens ils disent que Jésus il a dit dans sa parole que il suffit simplement, le plus grand commandement, c'est l'amour. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc, comme c'est le plus grand commandement, eux, ils partagent, ils donnent des choses, donc ils sont sauvés. Bien aimés. Même dans Corinthiens 13, quand tu lis la Bible, te dit quoi? Tu peux même vendre ton corps. Tu peux même vendre ton propre corps, là. Tu peux le vendre. Tout ce que tu as, là, tu peux donner. C'est ça, toi, tu appelles l'amour. Tu peux donner. Mais il te dit que si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. L'amour, c'est quoi? C'est la nature. Écoute ce que je suis en train de te dire. L'amour, c'est la présence du Saint-Esprit. Il est en train de te parler. Il dit, si tu donnes, tu peux même donner, comment tu peux donner ton corps sans aimer quelqu'un? Pour aimer ton corps, pour donner tout ce que tu as. C'est parce que tu aimes cette personne que tu donnes. Mais il dit que tu peux donner tout ça là. Tu peux faire tout ça là. Mais si tu n'as pas l'amour, en même temps, tu n'es rien. C'est de tout ce que tu fais là. Tu n'es rien. Il est en train de te dire que si tu n'as pas la présence du Saint-Esprit qui est en toi, la présence du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est en toi, tu ne peux pas être victorieux dans tout ce que tu fais. Donc, demain béni, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Toi qui as regardé cette vidéo, partage la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Maintenant, toi, bien-aimé du Seigneur, si tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur, comme je t'ai expliqué, il y a la sémence de l'ennemi, il y a la nature du diable. C'est-à-dire quand tu commets tel acte, forcément tu vas commettre cet acte parce que tu n'as pas encore fait, tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais pour que tu puisses naître de nouveau, il faut que tu puisses accepter Christ. Je veux dire quoi? Je veux dire, pour que tu passes, pour que tu laisses cette nature de l'ennemi. Tu ne peux pas laisser cette nature par tes propres forces. Tu ne peux pas laisser cette nature par ton propre logement. Non, tu ne peux pas. Il faut laisser cette nature par le Saint-Esprit qui est en toi. Il faut renaître de nouveau. Je prends un exemple. Comment on appelle le figuier.
Le figuier ne peut pas porter des mangues. La mangue, l'oranger ne peut pas porter des bananes. C'est pas possible. L'oranger donne l'orange. Le bananier donne les bananes. Donc, si tu veux, tu ne peux pas avoir deux semences en toi. Tu ne peux pas dire que tu as cette nature d'un ennemi et en même temps tu vas te forcer à vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne la force pas. La vie chrétienne, on la vit, tout simplement. Donc, si tu veux toi aussi goûter à Christ, ne regarde pas les gens parce que généralement on se trompe. On se dit, mais telle personne, elle est chrétienne, mais regarde sa vie. Bien-aimé, c'est toi seul qui seras sauvé. Quand Jésus y viendra, il va juger le monde, il va te juger toi seul. Toi seul, tu seras devant lui. Tu ne lui diras pas que mon voisin, il est chrétien, il a sa vie, donc je ria sa vie pour vivre. Non, quand tu meurs, tu es seul dans ta tombe. Donc, prends ta décision, prends ta vie en main. Et si tu veux faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux changer de sémence, si tu veux changer de nature, mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi cette prière. Si tu veux faire aussi l'alliance avec le Seigneur, mets tout simplement ta main sur ton cœur. Car Jésus l'a dit, lui-même il dit, Jésus lui-même il dit, moi, je suis le chemin. C'est moi qui suis le chemin. Il dit, c'est moi qui suis la vie. La vie que tu cherches là. Alléluia. Il dit, c'est moi qui suis. Moi, je suis la vie. Moi, je suis la résurrection. C'est moi qui tiens la clé de la vie entre mes mains. Donc, si tu veux aller au paradis là, c'est moi. Tu veux vivre, tu vas avoir des vies heureuses. Vie heureuse là, c'est moi. Il faut passer par moi. C'est moi qui donne ça. C'est moi qui suis la source. Mais si tu veux me laisser, tu veux aller chercher la source ailleurs. Mais ça ne va pas. C'est pour ça que ta vie est tant misérable. C'est pour ça que ta vie, il y a tant de défaites. Christ te dit, l'espoir que tu cherches là, sans lui se trouve l'espoir. Tu es tellement désespéré. C'est lui qui est l'espoir. Donc, mets tout simplement ta main sur ton cœur. Il te dit qu'il a déjà tout fait à la croix. Il n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Il a juste besoin que tu le laisses te transformer. Qu'elle a besoin de gagner ton amour. Parce qu'il a déjà accompli. Il a déjà fait le sacrifice. Il faut tout simplement que tu crois en lui. Car il a dit que tous sont sauvés. C'est-à-dire tout le monde est sauvé. On était tous morts par le péché. Mais maintenant, nous sommes sauvés. Mais pour être sauvé, il faut que tu crois en moi. Car il a dit, quiconque croira en moi aura la vie. Donc, quiconque, il a dit quiconque. Donc, quel que soit qui tu es, quelle que soit ta nationalité, quel que soit dans le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit ta religion, quel que soit ton ethnique, je te dis, Christ te dit, quiconque croit en moi sera sauvé. Si tu veux faire cette alliance avec le Seigneur, il te tend la main. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il te tend la main. Mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci de me secourir de la géante. Merci Seigneur, parce que tu as crucifié mon vieil homme à la croix avec toi et tu me ressuscites de nouveau. Je nais de nouveau avec toi. Tu mets en moi ta nouvelle sémence, ta nature qui est le Saint-Esprit. Je te dis merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Je renonce au péché. Je renonce à ma vieille nature. Je viens à toi. Je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Saint-Esprit, aide-moi à marcher sur le droit chemin. Merci pour la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Bien-aimé, quand tu finis de faire cette prière, sache que tu as fait l'alliance avec le Seigneur.
mais ce n'est pas suffisant. Tu as fait l'alliance, mais tu as cette sémence, comme je te l'expliquais. Il faut que cette sémence soit crucifiée à la croix. Il faut que cette sémence, cette vieille nature, soit crucifiée. Donc pour ça, pour renaître de nouveau, il faut que tu meurs et que tu renais de nouveau. Donc quand tu fais ton baptême par immersion, que tu renais de nouveau, à partir de ce moment, tu as la nouvelle nature de Christ en toi. À partir de ce moment, ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce que tu as accepté la nature divine en toi. Donc, demain béni, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que le Seigneur t'encourage, que le Saint-Esprit qui est en toi t'aide à marcher d'une manière digne de lui. Et vous aussi, comme je vous le dis, priez aussi pour moi, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit m'aide aussi à marcher d'une manière digne de lui, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Demeurez bénis. Merci vous qui m'avez écouté. Partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Et puis, à bientôt. Au revoir. À bientôt.